alaikum. Soyez en paix. Ce n'est pas facile de nos jours de souhaiter la paix, mais on va continuer à se souhaiter la paix, on va s'arranger pour continuer à avoir la paix. Please. Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à tous à la 21e édition d'Officine Expo Pharma Africa Meeting, le salon de référence de la pharmacie africaine et sud-méditerranéenne. Alors, ce grand rendez-vous que se tient sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, cette édition d'Officine Expo Pharma Africa Meeting sera également marquée par la 3e édition du Village Innovation. Alors, mon nom est Yousr Tazi, je suis honoré d'être parmi vous et de vous accueillir. Au nom des organisateurs Officine Expo Pharma Africa, je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité à cet événement. Je souhaite la bienvenue à des pharmaciennes et des pharmaciens et aux professionnels de la santé qui sont venus de toutes les régions du Maroc et de 15 pays. L'Afrique étant à l'honneur, je voudrais citer en premier les pays de notre beau continent. Alors, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Togo, la Tunisie, bien sûr le Maroc est là en force, et autres continents, Canada, Espagne, France et Suisse. Et j'aimerais vous applaudir pour votre présence et vous remercier pour votre présence. Alors, sur les milliers de pharmaciens inscrits, nous avons la chance de recevoir 700 pharmaciens étrangers et c'est un honneur pour nous. Alors, j'aimerais qu'on fasse un honneur à nos chers amis venus de Côte d'Ivoire. Ils sont les champions d'Afrique, je pense qu'ils méritent au moins ça. On était heureux pour vous, comme si nous avions gagné nous-mêmes. Ça nous a fait énormément plaisir. Bienvenue à tous à Marrakech. Alors, je tiens à féliciter le comité scientifique pour le choix des thèmes, des conférenciers, remercier les experts qui acceptent de partager avec nous leurs expériences, leur savoir-faire. Et par avance, merci à chacun d'entre vous pour vos contributions précieuses au débat, puisque vous aurez systématiquement la possibilité d'intervenir, faire des recommandations ou poser des questions à nos panélistes. Je voudrais remercier également les partenaires fidèles de l'événement. Je pense à tous les départements ministériels qui sont présents ici, le ministère de la Santé, bien sûr, au nom du ministère de la Santé, la direction du médicament et de la pharmacie, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de la Transition numérique, les instances professionnelles, les partenaires scientifiques et universitaires, les exposants, bien sûr. Je note avec joie la présence de la Fédération internationale pharmaceutique, qui est représentée par son vice-président, Dr Prosper Yag. Et nous avons une pensée pour notre très cher ami, Dr Dominique Jourdan, à qui j'aimerais rendre hommage. Il nous a quittés l'année dernière. Il a systématiquement été présent dans notre événement et il a participé activement à nos différentes éditions et j'aimerais qu'on lui rende hommage aujourd'hui. Je voudrais noter également la présence des représentants en nombre de l'Académie de pharmacie française et nous avons également le président de l'interordre des pharmaciens d'Afrique, Dr Harouna Diarra, qui est présent avec nous ici. Et je vous remercie encore une fois tous pour votre soutien et votre présence. Alors, quelques rendez-vous à retenir. Alors, en plus des 40 conférences et ateliers qui vous seront proposés, j'aimerais rappeler simplement quelques rendez-vous importants dans le programme. Cet après-midi, à 15h30, dans cette même salle, nous aurons le plaisir de recevoir les représentants du ministère de la Santé. Nous aurons une allocution de Monsieur le ministre de la Santé, professeur Khalid Ait Taleb. Il y aura dans la salle royale, au niveau de l'exposition, le plateau TV Pharmacien Manager, animé par Dr Saadi Asrali, qui nous fera voyager durant 2 jours pour mieux comprendre, découvrir la pharmacie en Afrique. Donc, elle recevra les différents présidents des ordres de ces 14 pays que j'ai cités. Cet après-midi, également à 19h, dans cette salle, aura lieu la cérémonie de remise des prix de Incroyable Talent. Alors, c'est un événement qui a été créé par Officine Expo. Il récompense les pharmaciens qui ont, en plus de leur talent,
de pharmacien, parce que ça demande du talent que d'être pharmacien, je pense. La formation n'est pas simple, ce n'est pas un métier facile, et donc vous avez déjà ce talent-là, et il y a un talent additionnel que vous devez maîtriser, qui est celui du management. Vous avez fait des études scientifiques, et du jour au lendemain, peut-être qu'on ne vous a jamais parlé de comptabilité, de gestion de ressources humaines et de marketing et de merchandising et de clientèle. Et vous vous retrouvez à devoir gérer un espace. Vous êtes entrepreneur et donc ça demande également des talents. Et j'espère qu'un événement comme celui-ci contribue à la formation continue des pharmaciens, aussi bien dans le domaine scientifique que dans le domaine managérial. Et cet événement nous a permis de découvrir de très beaux talents auprès des pharmaciennes et pharmaciens. On a découvert des artistes merveilleux, de grands sportifs, des acteurs sociaux, des écrivains. Et voilà, donc aujourd'hui, 19h, il y aura une cérémonie de remise des prix des pharmaciens, des incroyables talents découverts cette année. Demain matin, à 9h45, dans l'espace Koutoubia. L'espace Koutoubia, lorsque vous êtes au niveau du hall principal, entrée principale, c'est au niveau 1, à l'étage. Et c'est là qu'auront lieu les conférences du village innovation avec la participation de Dr Anes Doukali en sa qualité de professeur universitaire. Enfin, je vous invite à télécharger, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, l'application Officine Expo. Vous y trouverez toutes les informations, le programme, le profil des intervenants, la liste des exposants, l'actualité pharmaceutique, et ça vous permet également d'avoir une interactivité avec les intervenants. Vous pourrez bien sûr dans la salle intervenir et faire part de vos observations ou vos questions, mais vous pouvez également adresser vos questions via cette application. Vous ne pourrez pas assister à toutes les conférences, on parle de 41 conférences précisément et ateliers, mais vous retrouverez dans quelques jours sur le site Pharmacien Manager qu'un grand nombre d'entre vous visitent régulièrement et je vous en remercie. Vous pourrez retrouver sur cette plateforme d'information et de formation d'Officine Expo l'ensemble des conférences et des ateliers qui seront présentés à cette occasion, dans cet événement. Merci pour votre présence et maintenant j'ai le plaisir d'annoncer notre première session sous le thème Pharmacie humanitaire. Les deux panels seront animés par Dr Naji Erghibi, que nous connaissons tous avec son incroyable talent de modératrice et journaliste santé. Et sans tarder, je vais lui laisser le soin de présenter ses invités, ses conférenciers de la matinée. Merci d'accueillir Dr Naji Erghibi. Merci Yusr pour cette présentation. C'est avec beaucoup de plaisir que je revois l'ensemble des confrères d'ici et d'ailleurs autour de ces rencontres qui abordent les thématiques les plus larges possibles concernant notre profession. Nous avons toujours fonctionné par anticipation au niveau d'Officine Expo pour vraiment partager les expériences et projeter l'officine au-delà de son espace d'établissement de santé, de premier poste de proximité pour répondre aux citoyens et à la population en matière de santé. Notre profession revêt de multiples facettes. Et c'est ces facettes que nous avons voulu à chaque fois présenter, de sorte que la réflexion par rapport à notre profession puisse avancer. Malheureusement, on n'avance pas aussi vite que nous le souhaitons, mais moi j'ai entièrement confiance et je crois qu'on peut continuer de se battre tous ensemble, de quelques contrées que nous venions, de sorte d'aller de l'avant. Et c'est pour cette raison que nous avons programmé 2 tables rondes, celle d'aujourd'hui et de demain, autour de certains aspects, de certaines contributions de notre profession. Alors, le thème d'aujourd'hui, qui concerne les catastrophes, nous ne l'avions pas choisi après le séisme. Ce thème, nous l'avions choisi bien avant le séisme, 3 ou 4 semaines avant. Malheureusement, ça s'est réalisé après. Nous étions en train de discuter avec Younes Bliachi, le directeur du salon, sur les thématiques qui peuvent être un peu innovantes et interpeller. Et donc, je lui ai dit, on a eu des séismes à Imzouren, Hoceima, on a eu des inondations, il y a eu
des élans de solidarité pour les gens dans le froid. Des pharmaciens se sont mobilisés. D'ailleurs, on constate qu'ils se mobilisent systématiquement parmi les premiers. On a eu l'expérience du Covid qui a pris de court le monde entier et à laquelle nous n'étions pas préparés avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé. Donc il était important de se dire qu'il y a des expériences qui existent, que c'est des choses qu'il faut structurer. Malheureusement, le séisme est intervenu et là, c'était encore plus d'actualité cette thématique. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le monde connaît des catastrophes, des conflits de guerre. Et malheureusement, il y a celui de Gaza, celui de l'Ukraine et autres, en RDC ou ailleurs. Donc, il y a des conflits. Les changements climatiques, l'an dernier, nous avions un thème autour de One Health, One World, et ça se démontre que les épidémies, les maladies émergentes viendront et qu'il ne faut plus qu'elles nous prennent de court. On a capitalisé donc sur la pandémie à Covid. La terre a brûlé l'an passé. Il y avait des incendies un peu partout à travers le monde. Donc, ce qu'il faut constater, c'est que pour répondre efficacement, il faut répondre très vite. Très vite, c'est dans les premières heures, dans les premiers temps, qu'on peut agir efficacement et sauver des vies et stopper l'évolution un peu d'une catastrophe. Et pour ça, donc, les pharmaciens sont les mieux répartis, que ce soit chez nous ou ailleurs, au niveau des territoires. Et ils sont les premiers à bouger en général. On l'a vu pendant le confinement où les pharmaciens ont élargi leur plage horaire, ont contribué, et ça ce sera dit dans le deuxième panel. Donc je ne veux pas aller trop loin, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui se prépare, que la solidarité, c'est bien, mais une solidarité structurée peut apporter, comme elle peut déranger les sauveteurs dérangés, si elle n'est pas préparée à l'avance, si elle ne répond pas à des normes, à des cahiers des charges. Alors, la FIP a fait un travail, on le verra, extraordinaire là-dessus. Nous avons des compétences de pharmaciens qui participent dans l'humanitaire, puisque parmi les créateurs de Pharmaciens sans frontières, c'est un pharmacien d'officine, Jean-Luc Machuron. Nous avons les pharmaciens marocains, on l'a vu, se mobiliser de manière extraordinaire. Donc, on a structuré cette table ronde en 2 panels. Un premier panel qui va donc concerner donc, les réponses à apporter avec des gens du terrain qui ont des expériences du terrain, qui sont dans l'armée. Et souvent, c'est les gens de l'armée qui sont les mieux structurés. Mais les pharmaciens d'officine, on l'a vu, en réponse à des pandémies, en réponse à des catastrophes, sont de plus en plus mobilisés et donc doivent être intégrés. Alors, je ne vais pas dévoiler donc tout ce qui sera dit. J'appelle donc il y a 2 tables rondes, 2 panels. Un premier panel qui est avec les expériences de terrain dans l'humanitaire, et un deuxième panel parce que ces situations de catastrophe, elles ont une incidence en cascade. Il faut répondre très vite. Il y a une demande accrue de certaines listes de médicaments essentiels ou de certains médicaments pour répondre à faire face au type de catastrophe ou de crise qui se présente. Et ça a une incidence au niveau de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout. La supply chain qui va du fabricant de matières premières en passant par le producteur, le distributeur et le pharmacien en dernier relais. Et tout ça, c'est important à réfléchir, à capitaliser sur l'expérience pour se préparer de sorte que, 1, on puisse répondre à ces catastrophes et 2, que les autres maladies et les autres pathologies ne soient pas lésées, qu'on continue aussi bien à répondre à la catastrophe qu'à la demande potentielle des populations. J'invite le docteur Adnan El-Ouarititi à nous rejoindre. Le professeur Jamal Adnan El-Ouarititi, qui est chef de pôle de pharmacie à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. Alors, docteur Adnan Ouarititi est pharmacien, spécialiste en pharmacie clinique et professeur de gestion et d'informatique. Un grand manager, on parle aujourd'hui de management, à la faculté de médecine de Rabat, de médecine et de pharmacie de Rabat.
Il est chef de service des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. Il est référent des réactifs auprès de la cellule de gestion de crise. Il a été référent, donc participé à tous les protocoles qui ont été mis en place et qui ont été, le modèle marocain, je le rappelle, a été salué par l'OMS et salué internationalement pour avoir répondu efficacement à la pandémie à Covid. Il est pharmacien responsable des pharmacies des hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne et c'est cet aspect-là qui va nous interpeller aujourd'hui. Ces hôpitaux de campagne qu'on déploie très rapidement dans les zones sinistrées. Et il a participé notamment, tout à l'heure je l'ai évoqué, dans la campagne de grand froid qui revient régulièrement dans les localités pas loin d'ici, à Émile-Chil d'ailleurs, à Aït Mohamed en 2010. Donc, il a également contribué dans des missions de soutien humanitaire aux réfugiés libyens et syriens en Tunisie et en Jordanie en 2013-2014 également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'appelle également le docteur El Hassan Ba, qui est directeur du Centre humanitaire des métiers de pharmacie à Clermont-Ferrand, en France. C'est un honneur de vous accueillir, et comme quoi notre confrère est franco-sénégalais, donc il va nous parler, lui, tout à l'heure également. Professeur Yag aussi, docteur Yag. J'ai mélangé aujourd'hui, j'ai donné des titres de professeur, de docteur, j'ai eu des promotions. Alors, Prosper Yag. Je lui ai fait une déclaration d'amour ce matin. Je lui ai dit que je l'aimais. Et je l'aimais pourquoi ? Parce qu'il a toujours répondu présent et de manière vraiment, avec beaucoup d'humilité, à toutes les questions sur lesquelles il interpellait. C'est une fierté pour nous. Nous avons eu un parcours un peu commun, peut-être pas en même temps, parce que j'ai démarré mes études à Toulouse et c'est un diplômé de Toulouse. Donc, Prosper Yag, il est à la tête de l'industrie pharmaceutique. Il est entre autres consultant pharmacien international, entrepreneur social et dirigeant d'une société de distribution de médicaments génériques. Donc, il connaît bien la question. C'est également un défenseur de l'accès des médicaments de qualité. Il milite également activement pour la couverture sanitaire universelle en Afrique, surtout en Afrique. Le docteur Prosper Yag occupe actuellement les postes de vice-président de la Fédération internationale de la pharmacie, la FIP. Et ça, c'est très important pour nous parce que c'est un important relais pour notre continent. Il est officier de liaison du Forum africain APF qu'il avait présidé durant 4 années. Il est membre également de QAMED, qui est Quality Medicine for All, et membre de l'ARSO, Organisation africaine de normalisation. C'est vous dire que c'est une chance de le compter dans notre panel aujourd'hui. Il a largement contribué à des actions visant à promouvoir la santé, la couverture vaccinale, et à grande échelle, notamment pour des pathologies qui touchent l'Afrique plus particulièrement, puisqu'il y avait un retard au niveau des vaccinations de la poliomyélite, le nouveau vaccin du paludisme, le Covid, et des coordonne, donc il a un poste extrêmement précieux pour nous, puisqu'il coordonne les stratégies humanitaires de la FIP pour l'Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je disais qu'on va présenter cette première partie. La deuxième partie est réservée, donc le deuxième panel. Ce sera à partir de midi, la rupture et tension de la supply chain de la santé lors des crises sanitaires. Ce sera donc avec le docteur Mohamed El Bouhmadi, qui est président du FMIP, c'est-à-dire la Fédération marocaine de l'industrie de l'innovation pharmaceutique au Maroc, et le docteur Aziz Mrabti, qui est pharmacien et directeur de la direction du médicament, qui nous accompagnera. Et donc, nous aurons, à la fin du premier panel, un partage d'expérience avec des pharmaciens qui ont été sur le terrain. Je sais que dans tout le Maroc, il y a des pharmaciens qui sont mobilisés. Nous avons choisi ceux qui étaient au plus près du dernier séisme. Ils ont une expérience importante à nous rapporter, ainsi que avec un confrère de la République démocratique du Congo. J'ai pris un peu de temps, je vous remercie de m'avoir écouté.